match bu ëpp niveau match bii ni tey non gis ko yombul Paris Saint-Germain Bayern de Munich ñu bëri dañ doon fusé wu ci Liverpool Real Madrid mais quel match te match bi li ci neex mooy que Bayern de Munich dafa jiital kooku di Paris Saint-Germain ci lam ma ne woon muy pressing haut bi fa la ko jiitoo waaye Paris ils ont perdu beaucoup de ballons seen bii ñu encaissé sax perte de ballon ko indi li waral loolu mooy que Bayern Munich mayuñu leen ñu nooy gën pressing bi la indi automatiquement porteur de balle dañ koy toog ñii di def appel joueur adversaire yi fàtt leen récupérer bali sur le coup ces occasions francs yooyu dañ koy exploiter dugal ko avec 2 buts de Luis Diaz nga xam ne loolu mooy maanaam forum récupérer ballon teg le pressing jël bal bi dem dugal avec benn jeu boo xam ne nii tu sens que ni kooku di compagnie a créé quelque chose de magnifique ils produisent du beau jeu en plus ils sont osés yamuñu nga nekk sa biir dëkk ak ñàkk non mais liñ lay teg dañ la faaw nga yenu ko waawee ils ont gagné ce match avec mérite mais Luis Diaz t'a marqué 2 buts mais ce geste bu ñaaw bi moom vraiment mënoon na ñàkk quand même ñu bëri ñu ngi naan tayuñu ko mais Luis Diaz dafa ëpp am xalaat de trop quoi xool leen nar na xañ Achraf Hakimi coupe d'Afrique bi nga xam ne seen dëkk ñoo ko organisé moo tax Achraf Hakimi jooy na fa jooy métti et c'est malheureux mais vraiment Bayern Munich dynamique bi ñu nekk nii tee leen yombul vraiment ba léegi amaguñ defet ay victoire rek félicitations à vous les Bavarois jaajëf. Il faut dire les termes aujourd'hui. Le Bayern a montré que le mot méchant vient d'Allemagne. Le mot méchant en allemand se dit Bose. Aujourd'hui, le PSG a rencontré Bowser. Parce qu'en fait, aujourd'hui, ça a été lui le méchant. C'est lui qui a fait tourner le match. Après son tacle assassin dégueulasse qui n'a rien à faire dans un terrain de football, il a mis Hakimi en larmes. Mais avant ça, ne pas oublier l'auteur d'un doublé qui a quand même mis le PSG en difficulté parce que la première période, on va pas se mentir, elle était complètement à l'avantage du Bayern quand c'était à 11 contre 11. Le pressing bavarois était tellement excellent et efficace qu'ils ont fait perdre ses moyens à Marquinhos, un joueur, un soldat qui était devenu irréprochable. Mais là, on a revu le Marquinhos qui était aux côtés de Thiago Silva. Sur les 2 buts, je le trouve 2 fois fautif. Derrière le tournant du match avec le carton rouge, ça fait que le Bayern finit par défendre. Je pense qu'il faut ouvrir le dossier de quelqu'un. Je suis désolé, même si on l'apprécie tous. Voilà pourquoi, pour moi, Barcola n'a pas été dans le top 30 des Ballons d'Or. Parce qu'il manque de moments marquants, de moments décisifs. C'est de ce genre de moments qu'on l'attend face au Bayern. Et encore une fois, il a été approximatif dans ses relances. Il a créé du danger pour sa propre équipe en mettant des relances dans l'axe. Et regardez cette stat. Il a marqué que 4 buts en 30 matchs de Ligue des Champions. C'est pas assez pour un joueur de son calibre avec ses qualités. Mais avant toute chose, Joao Neves, c'est un joyau. Quand on exprime le fait que c'est Vitinha, le joueur le plus important du Paris Saint-Germain au milieu de terrain, je vous jure qu'il faut mettre une vraie place à Joao Neves. Les deux fonctionnent en paire comme des poumons. Ils se complètent parce que ce joueur, quand il est rentré, la différence qu'il a fait, il était à 2 doigts de marquer un doublé. Sa tête n'avait pas effleuré le poteau. Il était le héros du match. Le PSG a été vraiment trop dominé en première période pour réussir à revenir au score, même s'ils ont tout tenté. Chapeau au Bayern qui prouve encore une fois que là, ils sont pas là pour jouer. De 16 victoires en 16 matchs. C'est une dinguerie, on ne se rend pas compte. Pour le Paris Saint-Germain, il faudra se remettre de l'avant en espérant un bon rétablissement pour Hakimi. Ni le Real, ni le Barça, ni City, ni Liverpool, aucune équipe à part le Bayern n'a le niveau de fournir ce match-là face à ce Paris Saint-Germain. Aucune. Je suis sous le choc. Sous le choc. La première mi-temps du Bayern a montré dans toutes les écoles de football. Quand je pense que des gens doutaient de lui. Résultat des courses, le Bayern cette saison, c'est 16 matchs, 16 victoires, 59 buts marqués. Mais avant de commencer un quelconque débrief, une grosse pensée à Achraf Hakimi. Vraiment. Sorti sur blessure, il s'est fait littéralement assassiner par Luis Diaz. Il l'a découpé en 8. C'était pas nécessaire. Je pense pas que c'était volontaire ni méchant de sa part. Mais les images font mal. En larmes, je sais pas encore, mais il risque très probablement de rater la CAN si c'est grave. Sa fin de saison avec le PSG, lui qui était littéralement au top de sa forme, là il s'est fait. Mais pour revenir sur ce match, on m'a donné le choc des titans que j'attendais. Ça c'est les stats en première mi-temps. Un Bayern avec 1,29 d'expected goals, 4 tirs cadrés et pas mal d'occasions. Pas mal d'occasions qui auraient pu finir en but. Dont le poteau sortant qui sauve Lucas Chevalier. Et la deuxième mi-temps, 1,54 d'expected goals, domination, réduit à 10 à cause du carton rouge de Luis Diaz bien mérité. Je vais être transparent avec vous. J'étais sûr et certain Paris allait le faire pour moi. Après le but, Paris allait le faire. Mais faut le dire. Moi ici, je cherche ni à discréditer le Bayern ni le PSG. C'est les deux meilleures équipes du monde. Et comme je l'avais dit, si le Bayern n'est pas capable de battre Paris, personne ne sera capable. C'était les seuls qui étaient capables. Et c'est les seuls qui l'ont fait.
La ligne d'attaque, c'est tout simplement... J'ai même pas de mots en fait. Saison d'adaptation pour Luis Diaz, il est en pétard comme pas possible. Olise en patron. Harry Kane, j'en parle même pas. Le match qu'il fait, surtout sa première mi-temps, parce qu'en deuxième à 10, c'est différent. Bravo les Parisiens. Parce que... Bravo les Parisiens. Je serais pas dans un délire chelou. Les Parisiens ont fait face à une équipe, une des meilleures équipes du monde. Et le Bayern a fait face à la meilleure équipe du monde de base. Et ils ont réussi à les battre chez eux, à 10. Et à tenir défensivement face à l'ogre parisien.